Bonjour Anjan Sundaram. Bonjour Xavier. Merci d'être avec nous. Alors vous avez fait, si je ne me trompe pas, des études de mathématiques aux États-Unis. C'est ça. Avant de changer de route pour devenir journaliste en République démocratique du Congo. Vous avez vécu plusieurs années à Kinshasa. Ça en est devenu un livre d'ailleurs, Kinshasa jusqu'au cou. Et puis vous avez travaillé aussi en Centrafrique et avant ça au Rwanda. Au Rwanda, vous étiez grand reporter pour plusieurs médias internationaux et aussi pour animer un programme de formation au journalisme. Vous avez rendu compte de votre expérience au Rwanda dans ce livre, donc Bad News, aux éditions, vous allez m'aider, Marchiali, aux éditions Marchiali, oui. Et donc c'est un livre qui vient de sortir en français. Il avait été publié en anglais, je crois, en 2016. Quel était votre objectif en arrivant à Kigali en 2009 ? En fait, je suis arrivé en 2009 pour former des journalistes. En fait, d'ailleurs, j'avais une mission personnelle d'écrire le livre sur le Congo. Je ne me suis pas trop intéressé au Rwanda à l'époque. J'ai eu cette occasion, l'opportunité à former des journalistes rwandais et je l'ai pris comme une manière de gagner ma vie aussi, avoir un rapport avec la société rwandaise. Et du coup, les journalistes rwandais ont commencé à raconter l'harcèlement, la répression et un par un, ils ont commencé à être attaqués, emprisonnés, torturés, même moi, tués par le régime rwandais. Alors 2009, c'était un an avant la réélection, enfin l'élection présidentielle en 2010. À ce moment-là, le pouvoir rwandais contrôle la presse, il ne tolère aucune opposition. En 2010, totalement, je me suis rendu compte que j'avais témoigné à la destruction de la presse libre, indépendante au Rwanda. Et comme c'est la presse qui nous amène souvent la mauvaise nouvelle, ça se passe dans la silence. Ouais. Et je me suis senti obligé à écrire les histoires des courageux journalistes rwandais qui ont essayé à faire face à ce pouvoir, quand même faire leur travail, leur métier de journalisme. À la fin du livre, d'ailleurs, vous citez les noms d'une soixantaine de journalistes. Certains sont morts, d'autres ont disparu, d'autres sont en prison, ont perdu leur travail, ou d'autres ont choisi le chemin de l'exil. Tout ça, ce sont des situations que vous avez rencontrées, que vous avez vécues. C'est ça. Je suis de près dans le livre, à peu près 12 journalistes, mais à travers les années, dans les dernières 20 années, à peu près chaque 3 mois, il y a eu un journaliste qui a soit perdu son travail, disparu, a été tué, des situations vraiment, vraiment graves qui ont l'effet cumulatif a été une silence total. Il n'y a pas de presse indépendante au Rwanda, selon vous ? Il y a toujours des journalistes qui vivent dans le pays, qui essayent, qui surgissent de temps en temps, mais en général, non. Il y a seulement une voix, la voix du gouvernement. Et c'est très dangereux compte tenu de l'histoire du Rwanda, une histoire de génocide, une génocide qui a été accélérée par une répression de la média à l'époque. Et une répression des discours alternatifs. Vous n'iriez pas dire, comme certains le disent, que le président Kagame a lui-même provoqué ce génocide pour pouvoir prendre le pouvoir. C'est une thèse que certains osent défendre. Bon, je crois que la guerre que Kagame a initiée a fait partie, c'est indiscutable, a fait partie des conditions qui a terminé dans un génocide. De là à dire que c'est sa responsabilité entière, je dis qu'il y a plusieurs acteurs et il en fait partie. Et d'ailleurs, l'histoire du génocide et tout ce qui s'est passé pendant le génocide est très mal compris parce que Kagame ne laisse pas les chercheurs et des journalistes travailler librement, surtout de cette époque, parce que c'est tellement important à son narratif. À partir de 1994, comme s'il y avait quelque chose à cacher. Oui, et il a construit un narratif qui est essentiel à son pouvoir, à son légitimité. Alors il ne laisse pas d'autres personnes bousculer cette narrative. En même temps, on évoque souvent la réussite économique du Rwanda. Il y a une croissance très forte, une réduction de la pauvreté, un système de santé, de retraite performant, inégalé presque partout ailleurs en Afrique, la lutte contre la corruption. Donc finalement, le bilan de ce régime est plutôt positif. Bon, il y a plein de dictatures dans lesquelles il y a des routes et des hôpitaux et des écoles qui se font construire, comme en Libye sous Kadhafi, en Syrie sous Bachar al-Assad. Pour vous, le régime rwandais est une dictature ? C'est complètement une dictature et ça, c'est pas très différent qu'Irak sous Saddam Hussein ou Syrie ou Libye. Sauf que ça justifie pas une dictature et il y a plein de gens qui souffrent. Et d'ailleurs, il y a toujours un risque d'une violence qu'on voit dans d'autres pays aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que risque un journaliste qui se met en travers de la route de Kagame ? Il risque d'être... les risques varient. Tu peux perdre ton travail, la banque demande tout d'un coup que tu rendes le prêt. Tu as ton enfant perd sa place à l'école.
des petites exactions que tu peux même pas tracer ou cibler. Tu peux perdre ton passeport, tu peux perdre le droit de voyager, tu peux aux exactions physiques, des harcèlements sérieux, tu peux perdre ta vie même. Comment dirais-je, empêcher la liberté de la presse, le travail des journalistes, pour vous, c'est le signe d'une dictature? C'est ça d'abord une dictature? C'est limiter la liberté d'expression? C'est une des signes. C'est une des signes. C'est pas le seul. Kagame a détruit toutes les institutions comme la justice, le Parlement. Il a concentré le pouvoir en lui-même. Et c'est ça le signe de dictature. Lui, il contrôle le pays et s'il dit... Vous-même, vous avez été menacé? Oui, quand j'ai sorti mon livre, on m'a envoyé des menaces. J'ai reçu de l'aide sécuritaire pendant que j'ai fait des discours, etc. Mais je veux pas... Les journalistes rwandais dont je parle ont perdu leur vie, ont perdu leurs membres de famille. Alors, en un mot, ce sera ma dernière question. Le livre a été écrit entre 2009 et 2013. Vous avez l'impression que la situation s'est améliorée ou s'est aggravée depuis lors? Ça s'aggrave, ça n'a pas changé. La tendance est claire depuis les années 2000. Il y a une fermeture progressive. Merci beaucoup Anjan Sundaram. Donc votre regard sur notamment, mais pas seulement, la liberté de la presse et le régime donc, du président Kagame au Rwanda. Bad News donc aux éditions Marcali. Merci d'être venu.